va continuer à parler de cette guerre que mène Vladimir Poutine. Alors, pas seulement face aux Ukrainiens, c'est aussi une guerre qu'il mène contre l'Occident. On va parler de ce pauvre Père Noël qui est dans le collimateur de la Russie. C'est Amal Laoui qui est venu nous rejoindre pour nous en parler. Amal, merci d'être avec nous. C'est vous qui allez nous raconter cette histoire complètement folle. Pourquoi est-ce que la Russie s'en prend-elle au Père Noël ? Eh bien, en Russie, le Père Noël n'est pas vraiment le bienvenu, si bien que Vitaly Borodine, un député russe ultra-conservateur, a tout simplement proposé de déclarer le Père Noël comme agent de l'étranger. Un qualificatif que le pouvoir réserve normalement à ses opposants. Il recommande d'utiliser à la place la version russe du bonhomme rouge, Died Moroz. Pour rappel, la Russie a voté en 2012 une loi sur les agents étrangers. Elle dit que tous ceux qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la Russie doivent s'enregistrer et se déclarer comme agents étrangers auprès des autorités. Le texte visait en fait à l'origine les organisations russes à but non lucratif, puis s'est élargi aux médias et à tous les citoyens qui pratiquent une activité politique. Alors cette décision, elle a fait beaucoup réagir en Russie. Certains médias se sont même moqués de Borodine. Et pour le député russe Vitaly Milonov, il n'existe aucune disposition dans la législation russe qui permet d'attribuer le statut d'étranger à des personnages de fiction. Regardez ce qu'il dit. Je pense que Vitaly Borodine ne sait tout simplement pas qu'en fait, le Père Noël est Saint-Nicolas et il n'y a aucune volonté d'interdire Saint-Nicolas, l'un des saints les plus vénérés du sol russe. Je suis catégoriquement contre. Alors, il n'y a pas que le Père Noël qui fait peur aux Russes. Les super-héros comme Spider-Man, Batman ou encore Captain America ne sont pas non plus les bienvenus car ils font la promotion des valeurs occidentales et vont à l'encontre des valeurs russes pour certains. Merci beaucoup Amal Laoui pour toutes ces précisions. Alors, j'ai bien vu, en général Chauvency, que vous étiez moins ému par Spider-Man, Batman et Captain America. Le Père Noël, là, c'est un petit peu la goutte d'eau en trop. C'est vrai qu'on en sourit, mais c'est quand même une guerre que déclare Vladimir Poutine à l'Occident à travers ce nouveau message, par l'intermédiaire d'un responsable russe. C'est une guerre culturelle. Oui. Une guerre de civilisation, pour reprendre Samuel Huntington. D'un autre côté, quand vous voyez qu'en France, vous avez des députés type Manon Aubry qui se plaignent de voir un sapin de Noël au Parlement européen, si je ne me trompe pas, c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux, je me dis qu'après tout, on a des députés parfois qui sont un petit peu à côté de la plaque, qui, pour des raisons idéologiques, finissent par rejeter finalement ce qui est culturel et qui va pas plus loin. Donc maintenant, on est aussi dans le symbole. N'oublions pas que le Père Noël... Sans revenir au film, le Père Noël est quand même un symbole qui a été inventé quand même par les Coca-Cola, de mémoire, c'est un peu son historique. Je ne parle pas de Saint-Nicolas, je parle du Père Noël. Donc il y avait une affaire commerciale donc très américaine. Donc on est dans cette guerre culturelle. Bon, alors maintenant, il faut quand même essayer de sauver le soldat Noël, hein, parce que quand même, franchement, le Père Noël, c'est pour les enfants, c'est la fête de la famille. Et quand on voit des députés extrémistes comme ça, qui se permettent d'essayer de balayer tout ce qui a fait finalement l'identité de nombreux peuples et qui est dans je dirais, le patrimoine des enfants, en quelque sorte, eh ben, c'est un petit peu affligeant de voir où on est arrivé, quoi. Comment vous voyez cette information, Hélène Blanc ? Est-ce que pour vous, c'est une ultime provocation du clan Poutine ? Vous savez, le fameux Died Moroz, le bonhomme hiver, il existe depuis des siècles et des siècles. Il remonte à la nuit des temps, je ne sais même pas exactement quand ça a commencé. Et je veux dire, sous l'Union soviétique, tout le monde fêtait le Noël, enfin ceux qui étaient chrétiens, mais ils le fêtaient bien sûr en douce, puisque il y avait l'athéisme combattant qui mobilisait le terrain, donc il fallait pas trop, disons, dire qu'on était chrétien, qu'on était orthodoxe, qu'on fêtait Noël, etc. Mais ils le fêtaient quand même, et les enfants avaient des cadeaux. Il y a beaucoup de points communs avec notre Père Noël, à nous, occidental. Mais si vous voulez, bon, les héros qu'on a cités, la Batman et compagnie, évidemment, ils sont américains, donc ça hérisse le poil de Poutine, ça je peux comprendre. Mais le pauvre Père Noël, c'est plutôt une fête, comme vous disiez, générale, de la famille, une fête de paix. Pas de guerre, bien sûr, autour du sapin. On mange ce qu'on peut, parce que c'est pas toujours facile en ce moment, avec 40% de population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Moi, si vous voulez, je pense que le ridicule peut tuer. Et le Borodine en question, là, qui n'a pas l'air bien finot, il n'a pas peur du ridicule. Je pense qu'il n'a pas peur de ridicule, mais que beaucoup de gens, même s'ils ne le disent pas, sont effarés de voir
l'imbécilité de cette, je suis désolée de le dire comme ça, la stupidité de cette proposition. Ouais. Xavier, il n'a aucune raison d'être, parce que le Père Noël, maintenant, il est universel. Xavier, pourquoi est-ce que la Russie pourrait vouloir mettre le Père Noël dans la liste des agents de l'étranger, quand on sait notamment que c'est pour qualifier les ennemis du peuple, quand on sait aussi que dans les années 70-80, c'était pour qualifier les dissidents qui étaient accusés d'être à la solde de l'Occident? Parce qu'en fait, la Russie mène une sorte de guerre sainte, et qu'autour de Vladimir Poutine, tout est bon pour se faire mousser et pour avoir la proposition la plus outrageante et la plus forte possible. Alors Borodine, il est connu pour dénoncer notamment les acteurs de la culture, des réalisateurs de cinéma, des acteurs, des actrices qui ne sont pas directement dans la ligne et qui ne soutiennent pas avec fermeté l'opération spéciale de Vladimir Poutine en Ukraine. Là, il a trouvé le Père Noël. Regardez, on parle de lui, on a parlé de lui à la télévision russe. Évidemment, on s'est moqué. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Hélène Blanc. Beaucoup en Russie, même en Russie, se sont moqués de lui. Parce que, évidemment, interdire le Père Noël, c'est une influence occidentale indéniable. Lui dit que ça génère le commerce autour du Père Noël, du point de vue mondial, génère 1600 milliards de dollars par an et que donc il faut le combattre. Mais c'est totalement ridicule. Rappelez-vous aussi qu'à la même époque, c'était un peu plus tôt, c'était vers le 20 décembre, il y avait eu, vous savez, cette soirée presque nue dans une boîte de nuit très célèbre de Moscou. Et là aussi, certains avaient dénoncé cette débauche, cette luxure. Et les gens qui avaient organisé cette soirée, la boîte de nuit elle-même et les influenceurs qui l'avaient organisée, ont dû faire amende honorable. Ils ont fait amende honorable comment? En soutenant Vladimir Poutine de toutes leurs forces et en soutenant cette guerre, cette opération spéciale. Ils n'ont pas dit guerre, autrement ils seraient retournés en prison. Certains ont fait de la prison. Hein. Tout est bon pour lutter contre les valeurs occidentales. Et pour imposer les valeurs, c'est une chose, mais pour Vladimir Poutine, dans son esprit, et pour imposer un nouvel ordre mondial dont il serait le détenteur avec la Chine éventuellement. Je voudrais vous faire écouter Vladimir Poutine, c'était le 30 septembre 2022, vous parliez d'une guerre culturelle qu'il mène, notamment en voulant, en tout cas, bon, c'est sa garde rapprochée. Parce qu'il implique aussi dedans l'Église orthodoxe, avec le patriarche Kirill, qui est un agent du KGB. Mais écoutez cet autre moment où là aussi, il nous déclarait la guerre. Est-ce que nous voulons que notre pays, au lieu de dire maman et papa, dise parent numéro 1, parent numéro 2 ? Sommes-nous devenus fous ? Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, dès la maternelle, la perversité soit apprise et transmise aux enfants, ce qui les blessera, en expliquant qu'en plus de la femme et de l'homme, il existe d'autres genres ou qu'on leur propose des opérations pour changer de genre ? Est-ce que nous voulons tout ceci dans notre pays et nos enfants ? Tout ceci est inacceptable pour nous. Notre avenir est différent. Ce n'est pas nouveau, c'est un rejet catégorique de toutes nos valeurs. La guerre au wokisme, oui, c'est inscrit dans l'agenda de Trump. Non, j'allais le dire justement de Vladimir Poutine depuis longtemps déjà. Et ce qui est intéressant, c'est que les mots qu'il a prononcés sont exactement ceux qu'a prononcé il y a quelques jours Donald Trump, qui veut faire la guerre au wokisme, au transgenre, disant que c'était inacceptable dans un pays comme les États-Unis et non pas comme la Russie pour Vladimir Poutine.